En rouge, clic gauche de la souris. En bleu, clic droit de la souris. Alors nous avons vu dans la vidéo de cette série de tutoriels sur Lightroom, qui était la vidéo 58 personnaliser les catalogues, comment aborder la sauvegarde de nos catalogues avec Lightroom. Nous allons voir à présent comment bien sauvegarder notre catalogue que vous avez réalisé avec Lightroom et aussi sauvegarder votre ordinateur. Pour ceci, je vais d'abord retourner sur le menu édition que nous étions tout à l'heure et je vais retourner dans les paramètres du catalogue. Alors, dans les paramètres du catalogue, vous avez pu voir que j'avais sauvegardé tout ce qu'on avait fait dans mes images Lightroom vacances. En réalité, j'ai fait ça parce que je sauvegarde aussi mes images une fois par semaine dans un autre endroit de mon ordinateur. Quand je clique sur afficher à droite de cette fenêtre, je retombe sur mes deux catalogues de Lightroom où j'ai dans celui-ci mes sauvegardes. Pour vous, cela va dépendre de la configuration de votre ordinateur. Si vous avez qu'un seul disque dur ou vous avez installé votre système d'exploitation, que ça soit Mac ou Windows ou Linux, et que vous avez tous vos dossiers dans le même disque dur, il vaudra mieux prendre un disque dur externe pour créer vos sauvegardes. Soit un disque dur que vous branchez sur votre ordinateur, ou soit, comme j'ai, un disque dur qui est en réseau et où je réalise mes sauvegardes toutes les semaines. Dans cette configuration, vous allez pouvoir laisser Lightroom faire ses sauvegardes dans mes images, comme j'ai fait ici, et avec le backup qui est dans mes catalogues. Bon, ça, c'est une première configuration. Ou sinon, vous avez aussi la possibilité de passer par un cloud, c'est-à-dire un serveur que vous avez dans votre nuage. De mon côté, j'ai Dropbox. Avant, je travaillais avec Ubique. Vous avez aussi Google Drive et d'autres qui pourront vous servir à sauvegarder votre ordinateur. Le meilleur de tous ces clouds, si vous n'avez pas encore, et le moins cher, c'est Ubique. Je ne suis pas là pour faire la publicité de Ubique, mais vous voyez que, par exemple, Dropbox, lui, j'ai un Dropbox basique et j'ai 1 TB de stockage et ça me coûte 9,99 € par mois. Google Drive est gratuit, vous avez le droit qu'à 15 Go de stockage. Plus vous voudrez du stockage, après vous serez obligé de payer Google pour du stockage supplémentaire. Et nous avons Ubique qui est le meilleur du marché et un des meilleurs justement pour sauvegarder vos données. Avec Ubique, vous avez 25 gigas gratuits. Bon, c'est pas grand chose parce que quand si vous avez beaucoup d'images et si vous avez des dossiers, ces 25 gigas, c'est vite rempli. Mais par contre, vous avez 100 gigas à 1 € TTC par mois. C'est-à-dire que ça va vous coûter 10 € de l'an, qui est pratiquement rien du tout. En plus, dans ce cloud, vous avez un système qui va vous permettre de sauvegarder vos fichiers à fur et à mesure que vous faites des modifications. Pour ma part, c'est un des meilleurs stockages pour nos données en externe, on peut dire dans le cloud. Je vais fermer cette fenêtre. Je suis retourné dans Lightroom et là, je suis sur la fenêtre des paramètres de catalogue qu'on avait laissé ouverte. Je vais la fermer et maintenant nous allons réaliser une sauvegarde comme s'il y aurait eu un bug sur notre ordinateur et qu'il faudrait remettre une sauvegarde en place. Je suis actuellement dans le catalogue vacances. Je vais aller dans Fichier et ouvrir les catalogues récents. Donc j'ai toujours mon catalogue vacances, les plus avec Lightroom CC qui était un catalogue que j'avais fait
pour le tutoriel des détections de visage et ce catalogue qui est de base de Lightroom. Je vais aller sur ce catalogue, les plus avec Lightroom CC. Je clique dessus. Lightroom se ferme et va se rouvrir. Et où je retrouve mon catalogue que j'avais pour ces détections de visage. Alors sur ce catalogue, je vais faire édition et je vais lui réaliser une sauvegarde. Pour ceci, je vais lui enlever une fois par semaine et je vais faire à chaque fermeture ou à la prochaine fermeture de Lightroom. Donc quand je vais fermer Lightroom, il va me créer une sauvegarde. Je vais faire OK, je ferme Lightroom. Dans cette fenêtre qui s'ouvre, il me demande si je veux garder le critère une fois par semaine pour exercer la sauvegarde, ou je pourrais éventuellement aussi changer. Je vais le laisser à une fois par semaine. Le dossier de sauvegarde, là je vais pouvoir sélectionner un autre dossier, par exemple le disque dur externe que j'aurai. Je fais sélectionner. Dans mes disques durs externes, je vais prendre les sauvegardes Acronis. Donc dans les sauvegardes Acronis, je vais créer un dossier. Pour ceci, je fais nouveau, dossier, et je vais lui créer Lightroom sauve. Voilà, donc je vais dossier, je le mets là-dedans et je fais sélectionner un dossier. Il va me créer ma sauvegarde dans K Lightroom sauve. Et là-dessus, je fais sauvegarder. Maintenant, je vais réaliser un bug, c'est-à-dire que je vais aller dans mon dossier image et dans Lightroom. Et ce dossier-là, je vais le mettre à la poubelle. Je fais supprimer. Je vais fermer maintenant l'explorateur de Windows. Et je vais retourner dans Lightroom. Lightroom ne trouve plus mon catalogue que j'ai supprimé. Alors, soit je fais utiliser un catalogue par défaut et à ce moment-là, Lightroom va ouvrir le catalogue qu'il crée dans le dossier d'installation, soit je vais pouvoir sélectionner un autre catalogue. Et sélectionner un autre catalogue. Alors là, plutôt de sélectionner tout de suite un autre catalogue, quand Lightroom crée ses sauvegardes, Lightroom met les sauvegardes dans des fichiers qui sont zippés. Alors je vais aller dans le fichier où j'ai mis ma sauvegarde, qui est sauvegarde Acronis, et Lightroom sauve. Dans Lightroom sauve, j'ai la date de la sauvegarde, je clique dessus et j'ai mon fichier zippé. Alors pour dézipper ces fichiers, dans Windows, vous avez déjà un logiciel qui est déjà préinstallé. De mon côté, j'ai WinRAR. Je vais faire un clic droit de souris et je vais faire extraire ici. Donc il m'a extrait les plus avec Lightroom CC qui est le dossier de sauvegarde. Là-dessus, je vais fermer maintenant l'explorateur de Windows, je me retrouve dans ma fenêtre de Lightroom et là je vais faire sélectionner un autre catalogue. Donc je vais aller dans sauvegarde Acronis, là, et Lightroom sauve, et là je clique sur le fichier les plus de Lightroom CC et je fais sélectionner. Et là-dessus je vais faire ouvrir. Et vous voyez que Lightroom m'a rouvert mon catalogue avec toutes mes images. Pour cela, je vais aller voir les autres images. Vous voyez, là, le temps qu'elles s'affichent, parce que là, il reprend justement toutes mes images, il les remet dans sa mémoire cache. C'est pour ça qu'il a mis du temps à faire apparaître toutes les images. Nous avons vu comment on pouvait sauvegarder les catalogues de Lightroom. Nous avons vu aussi comment on pouvait sauvegarder notre ordinateur. Et nous avons vu aussi comment on peut restaurer un catalogue que nous aurions éventuellement effacé. Ceci termine cette série de tutoriels sur Lightroom 3 à Lightroom CC. Pour tirer une conclusion de ce tutoriel de plus de 11 heures de vidéo, je dirais que plus les versions de Lightroom avancent,
et plus nous voyons que ce logiciel est pour les photographes. Nous pouvons à présent, avec le nouveau Lightroom CC, réaliser des retouches simples avec des outils comme le dégradé, faire aussi des panoramas et de la photo HDR sans passer par Photoshop. Cela est un plus et évite à beaucoup d'entre vous qui ne travaillez pas forcément avec Photoshop de rester sur le même logiciel pour faire vos retouches de photos. Lightroom CC avec la détection de visage et aussi le format HTML5 pour faire des galeries vise plus spécialement les photographes professionnels. J'espère que cette formation sur Lightroom vous aura apporté plus de connaissances. Dans cette formation, je vous avais dit que je vous reparlerai des raccourcis dans Lightroom. Ils sont tellement nombreux que j'ai réalisé un PDF avec les touches de raccourcis sur Mac et les touches de raccourcis sur PC. Vous trouverez le PDF à la page téléchargement sur le site à l'intitulé « Raccourcis clavier avec Lightroom ». Pour être informé de toutes les formations que je réalise, n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter. Vous trouverez des liens d'inscription sur toutes les pages du site. Vous recevrez ainsi un courriel par mois pour vous informer des nouveautés que vous pourrez voir et télécharger sur le site. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour de nouvelles formations.